Yaorana et bienvenue dans Manava. En 2004, un lycée pas comme les autres est inauguré à Punaouia. Le lycée hôtelier de Tahiti fête ses 20 ans. Alors c'est 20 ans de passion autour des métiers de la restauration, de l'hôtellerie, 20 ans de transmission et on va revenir sur cette belle histoire avec nos invités. J'accueille aujourd'hui Pépin Moukamsé qui est le proviseur du lycée hôtelier, Sabrina Daphniette qui est agent-chef au lycée hôtelier, Yves Dieras qui est professeur de cuisine et Thomas Teikitoe qui est étudiant de deuxième année de BTS MHR, donc c'est Management, Hôtellerie, Restauration et qui est également médaillé d'or au concours Asie-Pacifique Escoffier. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. Merci. Pépin, on va revenir aux origines. Tu nous parles de l'histoire de ce lycée à part qui est particulier en Polynésie. Alors, comment ces 22 000 m² de bâtiments sont sortis de terre? En tout cas, c'est une ambition du gouvernement polynésien à l'époque, sous la présidence de M. Gaston Floss et sous la houlette de M. Nicolas Sanquer, qui était ministre de l'Éducation à l'époque. En tout cas, pour répondre déjà au projet de développement économique de la Polynésie dans le domaine du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie. Et donc voilà, donc ce projet est né, puisque le lycée hôtelier à l'époque existait déjà au lycée de Taoné. Et donc voilà, donc on avait de plus en plus d'étudiants à l'époque, on manquait de place. Et après, il y a aussi voilà, des structures d'enseignement qui manquaient et qui permettaient en tout cas d'améliorer la qualité de l'enseignement. Et donc on a eu la chance voilà, de voir livrer ce bel établissement, un bel outil de formation au service de la réussite et de l'excellence. Et puis il fallait que la Polynésie ait un lycée à la hauteur de ses prétentions aussi. Sabrina, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle au sein du lycée et comment tu as intégré et quand tu as intégré cet établissement? Alors, j'ai commencé au lycée hôtelier déjà du Taoné en 2001. Donc, en tant qu'agent, j'ai passé un concours. Ensuite, en 2004, j'ai réussi le concours. Donc, je suis devenue titulaire et j'ai travaillé plus de 20 ans au lycée hôtelier. Quel est ton rôle au sein du lycée hôtelier? Mon rôle, c'est de manager une équipe. Donc, on est 25 agents au lycée hôtelier et puis on essaye de tout faire, de tout mettre en œuvre pour que nos élèves puissent travailler dans de bonnes conditions. Alors les agents, j'imagine qu'on doit parler des gens qui entretiennent les bâtiments, les jardins, Tout à en fait, fait. je dirais les ouvriers de l'ombre, mais sans lesquels ça fonctionnerait pas. Voilà, tout à fait. Si les agents ne sont pas là, et d'ailleurs, je remercie tous nos agents et même ceux qui étaient depuis 2003 au lycée hôtelier, de mettre en œuvre et surtout d'entretenir les bâtiments. Ils ont 20 ans et d'entretenir les bâtiments pour qu'il y ait de la propreté, la sécurité pour nos élèves. Oui, et puis alors, ils sont indispensables. Il faut bien le préciser. Alors Yves, tu es un pilier du lycée hôtelier, tu es professeur là-bas depuis 2004. Alors partage avec nous tes premiers souvenirs, tes débuts au lycée hôtelier. Le lycée hôtelier, je le connais depuis 1988 au Taoné, Au Taoné d'abord. en tant qu'ancien élève tout d'abord, puisque j'ai repris des études. Bon. Et puis après, en 2004, où j'ai participé au premier concours des meilleurs chefs de Polynésie. Et puis après, j'ai passé le concours pour être professeur, parce que entre chef et puis professeur, il faut passer un concours. J'invite tous les jeunes Polynésiens à le passer, ceux qui ont la possibilité, parce que c'est un très beau métier. Et c'est vrai que ce lycée hôtelier est une chance pour les jeunes, pour la formation hôtelière. Il est spacieux, il est très agréable. Il y a une rigueur au niveau de la direction qui permet que chaque jeune puisse s'épanouir. Non, c'est vrai qu'en ayant connu le Taoné et le nouveau, c'est vrai que c'est un très beau lycée. Et monsieur le proviseur l'entretient très bien, enfin, fait tous les travaux qui sont nécessaires pour maintenir en état de fonctionnement. Et il y a une très belle équipe d'enseignants, de direction et d'agents. Et les élèves aussi le ressentent. Et vraiment, on a de très bons élèves, très beaux élèves aussi dans leur comportement et dans leur mentalité. Et donc, on a une chance, vraiment. Quel serait ton premier souvenir au lycée hôtelier là-bas, quand tu es rentré? Alors, le premier, c'est celui du concours que je vous disais, à l'inauguration, le 24 février 2004, où j'ai participé au concours des meilleurs chefs de Polynésie, où il y avait le chef de l'Inter. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir été lauréat de ce concours-là, voilà, qui a été présidé par un meilleur ouvrier de France à l'époque. Voilà, donc
C'est le premier souvenir que j'ai. Bon, après, t'en as quelques autres aussi, j'imagine, tu nous en parleras. Ah oui. Alors Thomas, tu es né, toi, tu es né, ça fait sourire parce que tu es né l'année de l'ouverture du lycée hôtelier, donc là on vient de se rendre compte que nous, c'était pas le cas. Et à quel moment tu as découvert le lycée hôtelier, à quel moment tu as voulu suivre ce cursus? Alors, le lycée hôtelier, je suis entré au lycée hôtelier en 2019, donc en même temps que M. Pépin Moukamsé. On a fait la même rentrée et du coup, ça fait 5 ans maintenant que je suis au lycée hôtelier. Donc, je l'ai découvert à travers les postes, les forums d'orientation. Donc, Et tu avais fait un stage en troisième aussi, c'est ça? c'est ça, j'avais fait un stage en troisième à l'hôtel de Pearl, donc à Hivaoa. Il va voir. Et puis, donc, à travers ce stage, c'est à partir de là où j'ai vraiment pris goût à l'hôtellerie et à la restauration. Et puis, je me suis dit, j'allais poursuivre l'éducation de l'hôtellerie-restauration, d'où j'ai postulé, en tout cas, j'ai demandé à aller au lycée hôtelier. Alors, quelle image tu en avais? Parce que là, tu étais aux Marquises. Oui. Ça demande à un jeune homme des Marquises de venir à Tahiti. Donc, c'est un chamboulement dans sa vie. Tu as dû, j'imagine, être à l'internat, ce genre de choses. Donc, quelle image tu t'en faisais des Marquises? En tout cas, d'y entrer au lycée hôtelier pour un marquisien ou un étudiant, c'est quelque chose de très, très exclusif parce que c'est le seul lycée qu'il y a ici en Polynésie et d'avoir la chance d'intégrer une seule école hôtelière sur son pays, c'est vraiment une énorme fierté et C'est une belle opportunité, c'est oui. ça, une belle opportunité pour les jeunes. En tout cas, avec dans le pays où nous vivons, le tourisme est indispensable. Donc, pouvoir faire fonctionner l'économie de notre pays, c'est un très bel engagement. Alors Pépin, on a un bel outil avec ce lycée hôtelier donc, comme on le disait, qui est là depuis 20 ans. Comment l'offre a évolué au sein du lycée en termes de formation? Est-ce qu'il y a des formations qui maintenant doivent être mises en place, d'autres qui ont disparu? Comment est-ce que vous faites évoluer tout ça? En tout cas, on a la chance d'avoir un excellent partenariat avec les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Donc, il y a 1 an et demi, on a même créé donc, le campus des métiers qualification, le premier CMQ en Polynésie de l'hôtellerie et restauration. Et donc, ça nous permet vraiment de travailler en étroite collaboration avec les professionnels pour répondre à leurs besoins, à leurs attentes au niveau des formations. Donc voilà, on en discute avec eux sur l'évolution de la carte des formations et nous avons la chance au lycée hôtelier de proposer un panel assez large puisqu'on accueille des élèves dès le niveau de CAP, après bac pro, bac professionnel, bac technologique. On a une classe de mise à niveau pour des élèves qui n'ont pas commencé l'hôtellerie-restauration après la troisième. Donc, on les scolarise après l'obtention d'un bac général technologique. Et après, nous avons la chance d'avoir 2 BTS, donc le BTS Management et hôtellerie-restauration et le BTS Tourisme. Après, nous avons les jeunes ont l'opportunité de se spécialiser dans certains domaines avec un autre diplôme qui s'appelle les mentions complémentaires. Et donc, on a en traiteur, on a décès de restaurant, on a employé barman, sommellerie, etc. Et c'est vrai que depuis 2 ans, avec le soutien du CEFI et du GREFOC, nous avons mis en place des dispositifs innovants avec les contrats en apprentissage et qui permet à des jeunes qui sont demandeurs d'emploi, de poursuivre une formation au lycée hôtelier tout en ayant un pied dans l'entreprise et d'avoir cette opportunité de décrocher. Dans le cadre de notre travail avec le campus des métiers, nous avons également innové avec l'accueil des salariés qui travaillent dans nos hôtels, dans nos restaurants, qui n'ont pas forcément de diplôme, donc ils peuvent. Donc ils ont commencé à intégrer des formations au lycée hôtelier, formation continue avec le soutien des fonds paritaires de gestion. Et donc voilà, le lycée hôtelier, c'est un bel outil au service de la formation de notre jeunesse polynésienne, mais aussi on ouvre les portes, de plus en plus les portes aussi à des demandeurs d'emploi ou à des salariés qui veulent voir se reconnaître leur formation avec des diplômes d'État, mais également de contribuer donc davantage au développement économique de notre Fénois. Oui, et puis si on veut avoir des élèves bien formés, il faut tout ça. On en a besoin. Et on a de la chance d'avoir des élèves qui atteignent des niveaux d'excellence qui nous rendent fiers. Alors Sabrina, on le disait tout à l'heure, le lycée représente des milliers de mètres carrés de bâtiments, des hectares de terrain, 600 élèves, du personnel, un restaurant à gérer. C'est une machine énorme à faire tourner toute l'année. Alors, on va rentrer un peu dans les détails. Quels sont les métiers représentés chez les agents et
Et mais comment ça fonctionne au quotidien? Alors, nous avons déjà un service de maintenance, donc qui est composé de 5 agents et qui entretiennent tout ce qui est appareil, four, réfrigérateur, Ça, c'est pour pas que le chef râle quand il arrive en voilà, cuisine, tout faut que à tout soit fait, carré, c'est tout ça? à fait, les Ok. prises électriques, tout ce qui est électricité. Ensuite, nous avons un agent, un jardinier, donc qui s'occupe de quand même 5 hectares de terrain. C'est grâce à lui si Donc, c'est joli quand on arrive. Tout à fait. Voilà. voilà. Ensuite, nous avons 4 personnes en cuisine, donc qui préparent tout ce qui est repas pour les internes et pour les demi-pensionnaires au lycée hôtelier. Nous avons 3 personnes aussi à l'économa. Donc, Alors, si tu veux bien, tu nous expliques, même si autour de la table on sait ce que Voilà. c'est, mais explique-nous ce que c'est que l'économa. Alors, l'économa, c'est un magasin que a le lycée hôtelier. C'est pour pouvoir ravitailler justement, les professeurs font des menus, des choses comme ça. Et puis, c'est les agents du lycée hôtelier qui iront faire les courses ou qui Voilà, c'est les commandent. acheteurs. Voilà, Le chef va donner sa voilà, commande c'est un magasin. à l'acheteur va passer sa commande, on va dire, aux sociétés du territoire qui fait. livrent. Tout passe par l'économa, faut le savoir. Hein. Voilà. Donc, c'est bien géré. Donc, on respecte la chaîne du froid déjà, la qualité des produits aussi. Ensuite, ben, nous avons toute la logistique. Donc, la logistique, c'est ceux qui nettoient les salles de classe, les internats pour justement que nos élèves puissent avoir des locaux propres à leur arrivée. Et puis voilà. Et puis, on est géré par un gestionnaire. L'équipe est en place depuis le début ou t'en as qui sont là depuis 2004? Alors, il y a du personnel, alors moi je les appelle un peu les dinosaures, qui ont été là depuis le lycée Taoné, le lycée hôtelier du Taoné. Ah oui. Ah, donc Voilà. ils ont connu même la genèse alors. Voilà. Et puis après, on a des agents qui sont arrivés en 2004. Yves, Voilà. est-ce que tu as vu le lycée évoluer tu l'as vu même, le Ouais. lycée évoluer en termes de logistique. Comment ça s'est passé? Comment s'est fait cette transformation? Alors, on peut dire que c'est d'année en année, le lycée hôtelier s'est stabilisé, s'est posé et a pu progresser au niveau tant des formations, comme vous l'avez dit, mais aussi des concours. Hein. Au début, ça a commencé en 2004 et puis après en 2005 avec les concours internationaux Asie-Pacifique, hein, avec le Japon. Hein, le lycée hôtelier concourait avec des nations comme l'Australie, comme le Taïwan, comme la Chine. Et donc, le lycée hôtelier a toujours participé à mettre en avant les jeunes hein, Ouverture au sur niveau des l'extérieur. concours, tout à fait. Hein. Donc, là, ça a commencé en 2005. Et puis, on a fait perdurer jusqu'au Covid. Le Covid, donc, c'était en 2020. Hein, donc, on a toujours participé, on a toujours été soutenu, que ce soit au niveau des ministères, des subventions ou de la direction du lycée. Nous, enseignants, on participait à des concours. Il y avait des concours de pâtisserie, des concours de bar, de sommellerie, etc. Donc, oui, effectivement, on a toujours été soutenus pour mettre en avant les jeunes et puis asseoir nos formations et les consolider. Donc, c'est un beau train qui atteint une vitesse de croisière et on est toujours, voilà, il y a toujours des beaux challenges à relever. À relever, ouais. Et donc, oui, il y a toujours une équipe d'enseignants et puis toujours soutenue par la direction et tout le personnel et les élèves qui sont volontaires pour participer et relever ces challenges. Bah, Donc, justement, les étudiants, est-ce que tu as vu une évolution chez eux? alors, oui, effectivement, on ne peut pas dire que les jeunes n'ont pas changé. Les générations ont changé, même nous changeons. Donc, il y a des jeunes de talent. Hein. Thomas en est un exemple ici. On a de très bons jeunes qui ont de l'or dans les mains et une intelligence de travail. Et c'est vrai que, bon, voilà, il faut les guider, il faut les amener Ça, c'est propre à tous les jeunes des lycées hoteliers de la planète. Hein. Ouais. Oui, C'est normal. Bon, après, d'autres viennent parce qu'ils ont entendu par la famille, tiens, ça serait bien que. Et effectivement, c'est une voie où on trouve du travail facilement. L'hôtellerie, en cuisine notamment, si on a envie, mais il faut avoir envie. Les restaurateurs nous disent, on aimerait bien avoir plus de jeunes sur le marché de l'emploi. Et c'est vrai qu'il y en a qui hésitent, qui ne continuent pas dans cette voie.
Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment de très bons jeunes. Au lycée hôtelier, on peut être que satisfait. Honnêtement, hein, je ne suis pas dans la démagogie. Ouais, c'est un vrai plaisir Est-ce que tu as que. adapté ton discours, justement, si tu as vu cette jeunesse évoluer? Est-ce que toi, ta façon Bien sûr. de donner des cours a évolué avec? Mais bien sûr, on s'adapte au public que l'on a et les jeunes, bien sûr, ont des codes. Et c'est vrai que la chance d'avoir un petit peu de notion de Réoma, hein, et ça permet d'avoir un contact très, très rapide et de bien se comprendre entre nous. Et c'est vrai que voilà, le fait de comprendre les jeunes hein, dans leur envie, leur motivation, ça facilite l'enseignement. Et puis ça permet aussi de se remettre en question, j'allais dire, de temps en temps. Thomas, tu fais partie de l'excellence, on l'a dit, hein, tu as remporté la médaille d'or du concours Escoffier Asie-Pacifique. Alors qu'est-ce que t'a apporté cette formation et qu'est-ce que ça t'a apporté le fait de te mesurer avec d'autres élèves, d'autres pays? Alors, ce concours m'a apporté, en tout cas, beaucoup plein de choses. Donc, en termes d'assurance de soi et puis d'acquisition de compétences de la restauration et de l'hôtellerie. Et puis, ce concours m'a apporté aussi une vision de l'hôtellerie des différents pays, quand on était parti à Bali, on était face à de très, très grands pays. Et puis, quand même, on a fait tout notre possible avec beaucoup de persévérance, aller reporter cette médaille pour la Polynésie française. Et puis, l'association, en tout cas, les disciples d'Escoffier, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, puisque c'était un lien où on avait, pour moi, c'était quelque chose d'inédit, en tout cas, de vivre ça avec mon camarade Jean-Gabriel Tata, et puis de vivre également cette aventure avec des professeurs donc dévoués à la réussite de la jeunesse. Bon, bah, très bien. Et puis, ça te donne des envies aussi de voyage et puis revenir avec de l'expérience et ça permet, hein, Pépin, c'est un aller-retour aussi. Il faut les se nourrir Oui, de l'expérience à l'extérieur tout aussi. à fait. En tout cas, un de nos axes prioritaires, c'est l'ouverture de nos jeunes à l'international, hein. Donc là, en 5 ans, on a quadruplé, hein, le nombre d'étudiants que nous envoyons à l'étranger via le projet Erasmus 1, plus que nous avons déjà On a fait débattu une sur ce émission dessus, plateau. oui. Après, nous mettons en place, dans le cadre de partenariat avec le CMQ, d'autres modes de financement avec les fonds paritaires du Pacifique. Donc Thomas a eu la chance de partir au Canada faire son stage. Et en tout cas, nous avons également la chance d'avoir des anciens élèves du lycée hôtelier, dont un qui est directeur d'un hôtel 5 étoiles au Qatar, qui va nous accueillir, donc nos élèves du lycée hôtelier, comme quoi, voilà, donc Alors bah, justement, Pépin, on a eu l'occasion de discuter avec un ancien élève qui est Vai Manouret, en fait, qui est aujourd'hui qui fait carrière dans un hôtel 5 étoiles parisien qui s'appelle le Cheval Blanc sur les rives de la Seine. Et il nous parle de son parcours au lycée hôtelier. On écoute ça. J'ai intégré le lycée hôtelier en fait à l'ouverture. Donc j'ai fait la première année au lycée hôtelier de Punaouia parce que le lycée hôtelier auparavant était à Taoné. Donc j'ai eu la chance d'intégrer ce nouveau lycée hôtelier en 2004. Donc j'ai commencé mon cursus par 3 ans 3 ans en bac technologique. Et ensuite, de 2004 à 2007, oui, effectivement, 3 ans, après l'obtention de mon bac technologique, du coup, j'ai continué par 2 années en brevet technicien supérieur, donc en BTS, avec option B, art de la table et génie culinaire. Le grand souvenir que je garde en fait du lycée hôtelier en 2004 était dû justement déjà à l'exemplarité, à l'image que nous devons tenir en fait avec des tenues particulières, en étant chemise tahitienne, pantalon, des chaussures fermées. Effectivement, c'est une tenue déjà qui, à mon sens, représente déjà une belle image du personnage, enfin du Polynésien, au regard des touristes étrangers. Et déjà d'avoir cette image-là, je me dis, ah oui, quand même, il y a un peu de niveau. Quand on a eu l'occasion de visiter en fait les restaurants, les cuisines et tout, et on se dit les moyens qu'on nous a donnés, que le pays nous a permis de nous mettre à disposition pour pouvoir se former dans ce secteur d'activité, était, c'était passionnant parce que du coup, on se dit déjà, ah,
il y a quand même du niveau pour pouvoir se former et exceller justement dans ce secteur d'activité, découvrir tout ce qui peut nous apporter personnellement et professionnellement. Tu vois, il a été un des premiers étudiants, il est aujourd'hui directeur financier d'un établissement de prestige. Tu as d'autres exemples comme celui-ci que tu peux nous donner ou tu nous en as parlé tout à l'heure, mais j'imagine que tu as encore d'autres exemples. Bien entendu, hein. Donc j'ai accueilli il y a 3 mois, hein, un ancien élève du lycée qui a fait un bac pro cuisine et qui est actuellement chef dans un restaurant à Auckland, par exemple. Nous avons donc, comme je disais tout à l'heure, un ancien élève du lycée hôtelier qui vient d'être nommé l'année dernière directeur d'un hôtel 5 étoiles au Qatar. Donc voilà, donc on a beaucoup d'exemples, hein, de nos anciens élèves. En tout cas, j'en profite, hein, pour les mobiliser, en tout cas, à prendre contact parce que des fois, c'est difficile pour nous de garder contact parce qu'ils changent de numéro, ils changent de boîte mail. En tout cas, on les invite à se signaler, en tout cas, auprès du secrétariat du lycée hôtelier pour qu'on puisse continuer à travailler avec eux. Et c'est vrai que voilà, l'ouverture à l'international de nos jeunes leur permet d'acquérir des connaissances, des compétences pour mieux revenir servir notre Fénois. Mais on a également travaillé sur l'appropriation par nos jeunes de la culture, parce que dans différents concours, c'est vrai que voilà, des élèves dans les lycées hôteliers, ils ont un niveau d'excellence, mais ce que nous avons de particulier, c'est notre touch de polynésien avec notre culture et notre savoir-faire et nos produits locaux qu'on essaie voilà, de travailler, de valoriser à travers tous nos projets. Et puis on travaille en chemise à fleurs et ça, personne ne peut nous le Tout à prendre, hein. fait. Ça, c'est pas mal aussi. Yves, après alors 40 ans de carrière comme cuisinier, 20 ans d'enseignement au lycée hôtelier de Tahiti, comment on garde la flamme de la passion? Ben, au contact des jeunes, hein, c'est eux qui nous donnent l'envie tous les jours de les accompagner. Et franchement, c'est un très beau métier. On a de la chance, nous enseignants, que d'être au lycée hôtelier, puis voilà, d'être au contact de ces jeunes. Voilà. Et qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil pour garder ce rythme et rester exigeant? Parce que c'est un métier d'exigence aussi. Oui, d'avoir d'abord d'avoir envie de travailler dans ce domaine-là, parce que c'est un métier qui peut amener, ben, voilà, un exemple parmi tant d'autres, là au Qatar, ailleurs. On peut voyager, on peut s'expatrier, on peut revenir plus fort au Fénois et développer encore plus ce métier-là, notamment au niveau des directions d'hôtels, directions d'établissements. D'ailleurs, c'est des beaux exemples que les jeunes restaurateurs aujourd'hui sur Papeete, on voit des Polynésiens à la tête d'établissements, c'est formidable. Et maintenant, ben, nous, ce qu'on espère, c'est que les élèves du lycée À eux hôtelier, de reprendre, voilà, à eux de reprendre la suite. Alors continuer. justement, Thomas, à long terme, qu'est-ce que tu voudrais faire? Si tu y penses déjà, parce que tu es encore jeune, mais tes objectifs à long terme. En tout cas, mes objectifs, c'est de diriger, donc de manager des équipes. Donc, directeur d'opération ou directeur d'hôtel. Ben, ça serait pour moi la dernière chose dont je rêve, en tout cas, de pratiquer dans le futur. Bon, ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, évidemment. Pépin, en quelques mots, alors, les grands projets à venir. Alors, beaucoup de défis, hein. Donc, je voulais tout d'abord remercier le gouvernement polynésien, hein, différents gouvernements qui sont succédés, donc, qui ont toujours apporté la précieuse contribution, soutien à ce beau lycée, que nous avons un bel outil de formation au service de la jeunesse polynésienne. Je voulais remercier aussi les parents d'élèves, l'association de parents d'élèves, parce que voilà, les parents nous apportent beaucoup, hein, leur soutien, nous font confiance pour former la jeune. Et en tout cas, je dis que, voilà, à nos jeunes polynésiens, voilà, ayez de l'ambition pour notre Fénois. Nous avons besoin de vous, hein. Nous avons un bel outil de formation qui est le lycée hôtelier. Donc, on a des enseignants de très grande qualité, de très grande valeur. Après, une équipe voilà, non enseignants au service du bien-être, de leur bien-être au quotidien à leur service. Voilà. Alors, voilà, on a un dernier message de la part de Vaimano. Lors de ma dernière visite en Polynésie française pour des vacances, j'ai eu la chance d'avoir été accueilli par monsieur le proviseur, ainsi que tout son collectif, et et des étudiants, justement, pour partager, témoigner, justement, de mon parcours professionnel. Et c'était beaucoup d'émotions parce que, justement, quand on se dit qu'on était à leur place et aujourd'hui on se retrouve face à eux pour leur partager ce témoignage-là, moi, je ne peux que les encourager dans ce qu'ils entreprennent dans leur vie et surtout sur ce domaine-là de l'hôtellerie de luxe, du tourisme.
Je peux leur dire juste qu'il faut rester soi-même, ne pas devenir quelqu'un d'autre. Quand on est passionné par le monde de l'hôtellerie et tout, on fera tout justement pour pouvoir se former au mieux et exceller pour avoir une vie professionnelle dans ce domaine assez voilà, importante. Et les professeurs et le proviseur, il faut les remercier justement pour tout le savoir-faire qu'ils nous apportent aussi en Polynésie française. Donc, grâce à eux, justement, on peut acquérir beaucoup de connaissances dans ce domaine. Alors, on souhaite donc au lycée hôtelier un bel anniversaire, hein, que les 20 prochaines années soient aussi belles. Il y a un rendez-vous le 9 février au lycée hôtelier pour une célébration digne des plus grands, hein. Vous retrouvez toutes les infos sur le site internet. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous sur ce plateau et de répondre à nos questions. Pour la suite, je laisse la place au VA, donc votre journal en tahitien. On se retrouve demain à 17h15. Bonne soirée sur TNTV.